Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà une nouvelle vidéo où on va parler émission Handispik en partenariat avec la radio Jido et puis l'association Les Robinson. Nous avons l'invité aujourd'hui, c'est monsieur Jean Saucé, le nouveau président du collectif handicap, et bien sûr notre animateur monsieur Jean-Michel Gowetch. Donc si ce n'est pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et faisons l'unité pour un nouveau jour qui se lève devant nous, et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour la famille, bonjour le pays. Voilà, c'est une nouvelle émission Handispik là qui fait son retour cette année. Encore un grand merci à vous d'être à l'antenne là, vous tous qui êtes à l'écoute là sur nos 33 communes, sur nos 3 provinces là, nos 8 terres coutumières. Humilité, respect, salutations à vous, toutes nos autorités à l'écoute, toutes nos familles. Les personnes âgées, là, on pense à vous, dans nos foyers, dans nos tribus, dans nos quartiers populaires, dans nos hôpitaux, dans nos instituts qui prennent soin de nos populations. Donc un grand merci à vous d'être encore à l'écoute ce matin sur la RDK. La RDK, notre case là, qui nous accompagne, qui nous donne la parole au handicap depuis 2015 à travers Handispik. Encore un grand remerciement chaleureux à l'équipe de la radio Jido de toujours accueillir la petite famille de l'association Les Robinson pour ce partenariat ensemble là. Voilà, et nous on est toujours heureux de venir à la rencontre de la famille de la RDK qui nous soutient, qui, vous le savez, nous apporte sa présence là sur les ondes et nous permet de venir vous rendre visite dans vos foyers pour vous montrer cette facette là de la société. Voilà, donc encore un grand merci à vous, amour et force et courage à tout le monde là. On est de tout cœur avec vous ici à travers l'association Les Robinson, cette petite association qui regroupe différents handicaps, multi-handicaps. Donc une petite salutation aux camarades là qui sont chacun dans leur petit coin. Donc voilà, Les Robinson. On lance un appel au bénévolat comme toutes les associations, donc une pensée pour les Robinson de ce côté-là. Si vous avez du temps à donner, on est contactable, voilà, notamment sur la page Facebook de l'association. Et puis voilà, à travers cette émission, on salue aussi le partenaire du reporter indépendant, là, le grand frère Michel, avec la chaîne YouTube Voir Autrement NC. Donc pour soutenir le handicap aussi, abonnez-vous, c'est gratuit là avec Voir Autrement NC et Michel, le grand frère qui est lui-même en situation de handicap. Si vous voulez l'encourager, voilà, abonnez-vous, c'est gratuit quoi, et puis voilà, ça lui donnera du baume au cœur pour continuer à laisser cet héritage sur l'internet, à travers ces reportages là. Vous pouvez découvrir toutes les émissions Handispik depuis qu'il a rejoint un partenariat avec Radio Jido et Les Robinson. Là, c'est visible en ligne, et aussi d'autres reportages qu'il a fait à travers d'autres sujets dont on en reparlera. L'un de ces derniers sujets notamment là avec notre invité du matin, voilà, parce qu'il y a un invité du matin qui va nous présenter une de nos grandes structures ici au niveau du front de lutte du monde du handicap. Voilà, donc nous accueillons ce matin monsieur Jean Saucé, le président du collectif handicap. Jean, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Eh bien me voilà de retour, bien content et heureux de vous retrouver. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais aujourd'hui c'est avec une nouvelle casquette. J'ai été pendant quelques années en charge du secteur du handicap et de la dépendance avec plusieurs membres du gouvernement. Pendant ces années, j'ai pu mettre en place quelques
démarches, quelques réglementations pour justement nous aider, puisque moi, je suis moi-même en situation de handicap. Bon, ça va, c'est depuis la naissance, donc je suis habitué. Si aujourd'hui on devait me donner un autre bras, je serais vraiment handicapé parce que je serais complètement perdu. Donc, et voilà que depuis un an, j'ai été happé par les associations qui sont venues me chercher pour en être le président du collectif handicap. Ouais. Donc le président du collectif handicap depuis un an. Je rappelle que le collectif handicap est un regroupement d'associations qui... Combien d'associations aujourd'hui? Alors, nous avons aujourd'hui à peu près 37 associations qui sont membres du collectif, dont 12 ESMS. ESMS? Ce sont des établissements socio-médicaux. Et nous avons 17 ans d'existence. Donc, le collectif existe depuis 17 ans. Jean, juste une petite question. Il faut obligatoirement être dans le social handicap pour être membre du collectif handicap ou, disons, par exemple, je donne un exemple, un club sportif, il pourrait rejoindre le collectif handicap ou un club, enfin une association culturelle? Non, nous avons bien sûr des associations qui représentent le monde du handicap, mais nous avons aussi des partenaires qui sont membres parce qu'ils ont un lien avec le monde du handicap, et pas forcément à l'intérieur. Par exemple, on a les ergothérapeutes, on a des kinés, on a certaines professions qui viennent nous rejoindre et participer avec nous un peu à l'animation du collectif. Mais bien entendu, nous sommes toujours ouverts à tous ceux qui veulent être membres du collectif avec nous. Alors, pardon, Jean, juste pour spécifier à nos familles à l'écoute, le 36 70 01, au cas où vous voudriez interpeller Jean pour lui poser des questions ou quoi, ou même donner votre ressenti sur le handicap. 36 70 01. Jean, par rapport au collectif handicap, il a été créé en quelle année déjà? Alors, vers les années 2004, je crois, puisqu'il a 17 ans d'existence. Aujourd'hui, comme je disais, c'est 37 membres associatifs, c'est 38 représentations dans 23 commissions institutionnelles. Donc, et justement, ce que je vais dire, c'est que les missions du collectif sont avant tout la défense, la promotion et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap et de dépendance, bien sûr. Et c'est également la sensibilisation et la formation aux spécificités du handicap. C'est projets et actions thématiques, c'est-à-dire que nous faisons des représentations et des participations au dialogue avec le dialogue institutionnel. Nous sommes les interlocuteurs uniques et vigilants en matière de politique publique et droit. Et nous sommes également et surtout un point d'information au droit. Vous êtes donc dans différentes commissions, vous représentez le monde du handicap dans différentes commissions? C'est ça, institutionnelles. Donc, par exemple... Vous êtes dans le CES? Oui, alors, le CESE, moi je suis au CESE, mais pas au titre du collectif. Nous avons, lors du renouvellement du CESE l'année dernière, le collectif a perdu sa représentation. Bon, après, c'est vrai que moi j'y suis avec une autre casquette, mais... tu nous représentes indirectement. Voilà, je représente indirectement. Est-ce qu'on pourra récupérer notre place l'année prochaine, par exemple, s'il renouvelle? Alors, c'est un renouvellement tous les 5 ans. Donc, je ne sais pas si on sera toujours de ce monde, mais en tout cas, le collectif handicap il sera toujours là, et j'espère qu'ils seront de nouveau membres. Bon, moi, je vais m'arrêter sur cette dernière mandature, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, et effectivement, je vais laisser la place aux autres. Mais je travaillerai en sorte pour que le collectif soit représenté au CESE. Mais par contre, nous sommes représentés dans plusieurs organisations, notamment le CHD, qui est le Conseil du handicap et de la dépendance. Alors, je rappelle que le CHD, c'est l'organisation issue de la DAS qui fait passer un certain nombre de validations, d'indemnisation, de prise en charge pour des bénéficiaires. Et donc, c'est cette commission qui décide si, par exemple, vous avez besoin d'un aménagement dans votre logement, si vous avez besoin d'une exonération pour acheter du matériel ou un véhicule,
si vous avez besoin d'une indemnité quelconque parce que vous avez peu de moyens ou vous avez besoin d'acheter par exemple un fauteuil roulant et qui coûte cher, donc il y a, le CHD intervient, donc au travers des commissions. Donc vous avez la protection sociale, vous avez l'insertion pro, donc insertion professionnelle. Hein. Donc effectivement, le collectif est vraiment un interlocuteur qui est là pour défendre les droits et des personnes en situation de handicap. Jean, pardon, pourrais-tu en quelques mots nous donner la procédure de reconnaissance du handicap d'une personne pour la faire reconnaître en tout cas. Je crois que c'est dans ces commissions. Hein. Oui. Ouais. Alors, vous avez, pour les enfants, c'est la CEJH, la Commission d'enfants et jeunesse handicap. Pour les adultes, c'est la CRHD, Commission d'orientation des personnes en situation de handicap. Alors pour les enfants, bon, là, il n'y a pas de problème particulier dans la mesure où un enfant en situation de handicap, il est constaté soit à la naissance, soit au cours de son adolescence. Le corps médical fait en sorte que son cas soit étudié devant la commission et on lui attribue toutes les aides possibles, par exemple s'il a besoin d'une auxiliaire de vie pour la partie scolarité, s'il a besoin d'une auxiliaire de vie parce que ses parents ne peuvent pas le garder en permanence ou s'ils sont en activité professionnelle. Donc ça, c'est les enfants de la naissance de 0 à 18 ans. Donc après 18 ans, ils passent dans le monde des adultes. Donc le monde des adultes, c'est une commission d'orientation qui va évaluer la situation de la personne et son taux de handicap. Donc entre 20, 30, 40, 50, 60. Et ce taux de handicap va lui permettre d'obtenir un certain nombre de droits. Donc, par exemple, s'il est en situation de handicap à 80%, bien entendu, il ne pourra peut-être pas être en activité professionnelle. Donc il va avoir une indemnité mensuelle qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. À partir de 80%. Hein. Alors, on a l'indemnité minoritaire, elle commence à partir de 50%. Voilà, mais c'est en fonction... Donc les allocations, elles varient alors selon le pourcentage. Selon le pourcentage, voilà. Donc vous avez une allocation minorée à 52 000 ou 53 000, je crois, réévaluée avec le SMIC. Et puis vous en avez une de 80, entre 80 et 90. Voilà, pour ceux qui sont vraiment en situation de handicap plus lourd. À côté de ça, donc cette commission, elle va déterminer si vous pouvez être travailleur handicapé. Donc travailleur handicapé, ça veut dire que vous faites partie du monde du travail et que vous pouvez aller chercher un emploi auprès des différentes entreprises ou activités professionnelles afin de subvenir à vos besoins et de participer à la vie. Il y a des critères pour avoir ce statut? Non, alors on peut dire statut entre guillemets, j'aime pas trop dire que c'est un statut, parce que c'est un droit, hein, donc c'est simplement que c'est une commission avec des médecins, des psys et des représentants du monde du handicap qui sont là pour évaluer, pour confirmer l'évaluation que le corps médical peut donner pour une personne en situation de handicap. Et donc on obtient une carte orange avec son taux de handicap dessus, et bien entendu, on a une attestation qui dit que nous sommes autorisés à travailler dans le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Mais ça, c'est effectivement cette commission CRHD qui la détermine. Donc en principe, je rappelle que, puisqu'on parle du monde du travail, sur les à peu près, hein, on avait en 2021, sur les 25 600 demandeurs d'emploi, on avait à peu près 11% qui sont des TH, des travailleurs handicapés, donc ça représente à peu près 2800 personnes. Donc effectivement, ces 2800 personnes sont à la recherche d'un emploi,
Et je fais appel, j'en profite, aux entreprises pour répondre favorablement à leur obligation d'emploi, parce que toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés sont tenues d'avoir 2,5% de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Alors effectivement, si elles ne respectent pas, si elles ne mentent pas, parce que pour des raisons diverses et variées, elles versent une contribution. Mais vous comprendrez que la contribution, elle va dans un panier, et puis soit elle est utilisée, soit elle n'est pas vraiment utilisée, parce qu'il n'y a pas de demandeur pour cette aide financière. Cette contribution, elle permet de répondre aux besoins des personnes travailleurs handicapés dans les entreprises, c'est-à-dire aménagement de poste, coaching, transport. Moi, quand j'étais au gouvernement, on a mis en place plusieurs mesures, et notamment le remboursement des charges patronales pendant jusqu'à 2 ans pour toute entreprise qui, dans son effectif, peut avoir un CDD ou un CDI en activité. En ce moment, je suis en train de développer, j'en profite, je fais un peu de pub, mais c'est mon dada, l'insertion professionnelle, parce que moi j'ai réussi ma carrière et je prends mon temps de bénévolat pour m'occuper du monde du handicap et surtout des travailleurs handicapés pour leur trouver un emploi. Donc je reçois, aujourd'hui j'ai monté une petite cellule qui s'appelle Partners Handicap. Dans cette cellule, je reçois des CV, je reçois les gens en entretien pour déterminer un petit peu, puisque moi j'ai été un ancien DRH, donc pour avoir un petit peu le feeling avec eux, savoir un peu leur attente, dans quel environnement ils veulent travailler. Et après, je fais du terrain, je vais démarcher auprès de toutes les entreprises et vendre le bien fondé qu'il y a d'avoir dans son effectif une personne en situation de handicap. Donc certaines entreprises répondent favorablement, donc c'est très bien, je suis ravi parce que le monde du travail, le monde de l'emploi répond favorablement. Donc aujourd'hui, malgré la situation de crise, oui. elles prennent quand même le risque de... Alors c'est pas un risque, c'est au lieu d'embaucher une personne entre guillemets normale, elles sont favorables à embaucher une personne en situation. Elles cherchent quand même de la productivité. Un TH, il est aussi productif, peut être aussi productif. Il a été constaté un peu partout, en Calédonie, mais aussi dans d'autres pays, que vous savez qu'un TH, il est plus productif et il fait plus de bienfaits dans une entreprise qu'une personne normale. Donc, vous savez forcément qu'un TH, il va toujours essayer d'être au-dessus de son maximum. Donc, il va exceller, il va tout faire. Vous n'aurez pas de problème réel avec une personne TH, parce que travailleur handicapé, parce que elle sait qu'elle est là pour travailler et elle fera tout pour faire de la rentabilité, ne pas avoir de soucis dans l'entreprise. Et quand bien même, de toute façon, dans les mesures que nous avons mises en place, il y a l'accompagnement, le coaching, aussi bien pour la personne handicapée que pour l'entourage sur le lieu de travail. Donc, et ça, on peut le prendre en charge avec le panier qu'il y a de cette contribution que les entreprises versent si elles ne respectent pas ou elles ne peuvent pas avoir de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Et puis, alors je vous fais une confidence, c'est tellement, le parcours administratif est tellement compliqué que bien souvent, les personnes abandonnent. Parce que on va leur demander, on va les faire passer de 36 services, bureaux, et on va leur demander une multitude de documents, mais c'est complètement, rien n'est facile. Je rebondis là-dessus en te posant la question, est-ce qu'il serait possible de nous faire alors pour le monde du handicap un guichet unique où les personnes pourraient justement venir faire ce côté administratif là dans un guichet unique plutôt que d'aller à droite et à gauche chercher cette aide là? Alors c'est un des points. Une des obligations qui avait été mise, vous savez qu'on a fait à la loi de 2009 du handicap, on avait dans cette loi mis la mise en place d'un schéma directeur du handicap. Donc moi j'ai travaillé dessus quand j'y étais collaborateur, je l'ai terminé, il a été validé en collégialité par le gouvernement, maintenant il ne reste plus qu'à le faire valider au Congrès
Malheureusement, on a connu la période de crise sanitaire, donc ça a été repoussé. Mais dans ce schéma directeur du handicap, il est prévu la mise en place d'un guichet unique. Et justement, plus ça va aujourd'hui et plus on s'aperçoit qu'il est urgemment nécessaire de mettre ce guichet unique en place. Bien souvent au collectif handicap, nous avons des personnes qui viennent nous voir ou qui nous appellent parce qu'elles sont perdues, mais perdues dans les démarches. Et notamment en ce moment avec l'aide médicale qui est en train de se changer, alors là on a tout un tas de problèmes, de difficultés pour essayer de faire avancer leur dossier. Et on regrette qu'il n'y ait pas un guichet unique. Mais on a de l'espoir, on a de l'espoir. Ça va aussi dans le sens de mettre en place des postes ergonomiques. Oui, bien sûr, puisqu'on on fait accompagner et on met à la disposition de l'entreprise un psychologue du travail, un ergonome. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est pris en charge donc, par le fonds d'insertion professionnelle qu'on appelle le FIPH. Et donc, il faut savoir que tout le monde est handicapable. Alors, le handicapable, ça veut dire que de toute façon, faire travailler une personne en situation de handicap, ce n'est pas insurmontable. Et il faut favoriser l'insertion professionnelle parce que le travailleur handicapé est un citoyen et c'est un travailleur à part entière. Et il a toute sa place dans une société inclusive. Donc, et c'est ça que je vends. Et je dis à l'entreprise qu'elle devient un acteur engagé en faveur de l'égalité des droits et des chances. Donc c'est ce que je vends, enfin ce que je vends, c'est une façon de parler, c'est ce que j'explique aux employeurs, que c'est pas l'histoire de faire une bonne action, c'est participer justement, pays, là, oui. Voilà, et on construit le pays, et pour construire le pays, on a plusieurs provenances, et donc le monde du handicap en fait partie. Sur la partie handicap, moi, je voulais aussi, le collectif, qui est un acteur important pour le monde du handicap, on est à l'écoute et on intervient régulièrement, chaque jour, auprès des organismes ou des institutions. Lorsque quelqu'un est en difficulté, on accompagne. On a mis en place des ateliers emploi pour recevoir des jeunes ou enfin des personnes qui veulent se reconvertir ou qui cherchent à avoir une activité ou une connaissance professionnelle. Donc ces ateliers emploi, vous voyez, justement, ces ateliers emploi sont pris en charge par le fonds d'insertion. Donc régulièrement, il y a plusieurs séances dans l'année, ça se passe au collectif handicap, et ces jeunes sont sensibilisés dans les démarches, dans comment la méthode pour chercher un emploi, etc. Et moi, je les récupère un petit peu, je les revois après un entretien pour essayer de, justement, avec cette structure que je vous parlais tout à l'heure, pour essayer de leur trouver un emploi. Ces jeunes, soit ils sont jeunes et donc après leur adolescence, ils veulent travailler, soit, et c'est les plus compliqués, enfin les plus durs, c'est les reconversions. Rebonjour le pays, voilà, on est de retour, on dispique là sur les ondes de la RDK. Voilà, toujours pour les Robinson. Le partenaire Voir Autrement INSEE, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez revoir cette émission après en image, là, voir les copains que nous sommes là, vous pouvez aller chez notre ami Michel pour réécouter cette émission sur la chaîne YouTube Voir Autrement INSEE. Et évidemment, si vous avez une pensée au 36 70 01, n'hésitez pas aussi à, si vous voulez partager un mot avec Monsieur le Président Jean Saucé du collectif handicap, que nous remercions encore d'être avec nous ce matin, donc 36 70 01, pour interpeller notre grand frère Jean, on le remercie de venir nous partager, vous voyez le travail qui est fait au niveau de cette grosse structure qu'est le collectif handicap, ça n'arrête pas, ça va dans tous les sens et tout, et c'était plein de dossiers.
Donc voilà, à travers son combat, Jean et son équipe, c'est toutes nos associations, dont les Robertson qui sont membres aussi du collectif handicap, voilà, qu'on fait un travail de fond comme ça sur le terrain. Pour construire ce pays-là, voilà, Jean, on parle de construire le pays, là, on se tourne politiquement parlant vers des discussions sur un avenir institutionnel. Là, le collectif handicap, il faut aussi qu'on donne notre avis, notre place dans ce qui va se décider dans le futur pour nous. Le collectif handicap aussi est sur ce travail-là. Vous allez aussi proposer nos idées face aux institutions quand les discussions, ou même avant les discussions qu'elles démarrent. Absolument, Jean-Michel. Nous, alors, le collectif ne fait pas de politique, oui, mais voilà, ouais. Quand bien même, on est dans le tissu. Elle veut participer à toutes les réflexions qui sont aujourd'hui en préparation ou qui ont déjà commencé pour l'avenir institutionnel. Le monde du handicap doit faire partie des réflexions sur l'avenir institutionnel. Donc j'en ai pour preuve, il y a eu une mise en place de comités stratégiques et tout. Nous avons demandé, donc par le Haut-Sarien, par les différentes organisations institutionnelles, nous avons demandé d'y participer. Parce que dans la réflexion, nous voulons apporter notre contribution et nous assurer que toutes les questions, toutes les bonnes questions auront été posées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement du territoire a des difficultés budgétaires. On entend toujours parler de dire que le handicap coûte cher. C'est vrai que le budget aujourd'hui attribué au monde du handicap et de la dépendance est un peu plus de 8 milliards. Donc, les 8 milliards, c'est le handicap et la dépendance. Moi, je me bats pour qu'on essaye de faire la séparation. Parce que nous avons une population vieillissante, nous avons des communautés différentes, et nous avons de plus en plus de personnes dépendantes. Donc dans ce plus de 8 milliards de prise en charge au niveau du budget du territoire, moi je demande à séparer la part handicap. Aujourd'hui on a dans le régime du handicap un peu plus de 5000 bénéficiaires donc, du régime. Mais c'est pas ça qui fait les 8 milliards. Je pense que la dépendance a une grosse part dans ce budget annuel. Donc j'essaye de faire comprendre à tout le monde qu'il est important de mesurer le poids du handicap. Alors c'est vrai que la DAS s'y attelle, hein, donc on est très proche de la DAS, on travaille beaucoup avec eux. C'est vrai que pour s'assurer qu'on est dans la bonne directive, dans le bon mouvement avec les chiffres, il faudrait qu'on puisse consulter l'ensemble. Vous voyez par exemple quand il y a le recensement qui est organisé par l'ISEE, il n'y a même pas la coche handicap. Donc nous on a fait l'observation. Dans le recensement du pays, on n'est pas certain que le monde du handicap est bien compté. Donc, et là, la question de tout à l'heure, est-ce qu'on a un chiffre par handicap? Je ne sais pas s'il existe réellement. Je sais que nous avons des malentendants, des malvoyants, des schizophrènes, je sais qu'on a des tétraplégiques, des paraplégiques et tout, mais le vrai chiffre réel pour chaque handicap, je ne le sais pas, mais on va essayer de... Parce que c'est important quand même. Toutes les actions qu'on veut mener après, il faut qu'on ait la population qui correspond. Alors c'est vrai que nous avons demandé à participer aux discussions sur l'avenir institutionnel parce que le monde du handicap doit être partie prenante. Et si des décisions sont prises, il faut qu'on s'assure que la prise en charge, non pas financière, mais la prise en charge de la situation de handicap a bien été prise en compte dans les différentes mesures qui vont être mises en place. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit de cette loi que le collectif handicap a signée en 2009 avec 2009, oui, le gouvernement d'Harold Martin à l'époque? Oui, alors effectivement, c'est parce que précédemment, tout était régi par la loi de 2005. 2009, c'est une modernisation de la loi de 2005 avec des améliorations, des compléments.
Et effectivement, aujourd'hui, on se base sur C'est notre Père, cette loi de 2009. Donc il y a eu une avancée, et donc effectivement, voilà. Aujourd'hui, j'avoue, en 2022, ça demande un refresh. Hein. Donc, parce que on a, parce que l'accessibilité, elle a déjà évolué, elle a avancé. Oui. On voit bien quand même que même dans les infrastructures partout, hein, et donc il est accessible. Voilà, il y a des choses déjà à changer un peu de la loi et à améliorer, et parce que c'est de l'acquis. Hein, donc, faut juste peut-être apporter une petite virgule. Entre guillemets, hein, donc une petite virgule sur une modalité parce que c'est déjà bien avancé. Ouais. Donc il y a encore du travail sur la suite. Malheureusement, c'est jamais fini. Justement, par rapport à la suite sur les perspectives du collectif handicap sur ce travail-là, qu'est-ce qui nous attend à part ce colloque de juillet? Vous avez d'autres projets en vue, là, le collectif handicap? Oui, alors déjà, on essaye de se positionner un peu partout parce que il y a le collectif handicap, il y a d'autres structures qui sont aussi un peu dans le handicap. Et moi, mon souhait, c'est de regrouper l'ensemble. Alors, c'est pas de fusionner non plus, hein, mais c'est faire un travail commun. Voilà. Faire un travail commun avec tout le monde, avec toutes les associations qui peuvent exister sur le territoire concernant le monde du handicap, de façon à ce que quand les institutions nous interpellent, on est suffisamment bien au fait et on parle tous du même langage. Donc ça c'est un travail que j'aimerais bien, j'ai un peu commencé, mais bon, effectivement c'est pas toujours évident, mais je ne désespère pas. Donc si on arrive tous à avoir le même langage, avec un interlocuteur ensemble pour les institutions, je pense qu'on va pouvoir avancer. On arrive déjà à la fin. Et oui, on a tellement de choses à dire, hélas, mais voilà, on arrive à la fin et on remercie encore le grand frère Jean d'avoir participé, Monsieur le Président, d'avoir amené ton mot pour montrer ce vaste travail que fait le collectif handicap. Hein. Mais voilà, comme dit, on redonnera encore d'ici là le mot au collectif handicap pour la suite de ce qu'ils font sur le terrain. Hein. Donc on reste à l'écoute de la RDK et aussi de notre partenaire, la Voir Autrement LC, où vous pourrez revoir cette émission sur le net. Merci à Radio Jido, merci encore Jean pour ta présence et tes mots qui nous encouragent quand même, hein, malgré les derniers mots de conclusion un peu. Mais on garde confiance hein, pour... l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci à Radio Jido, merci à vous messieurs, et merci aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont écoutés. On n'a pas eu trop de questions, mais il faut dire qu'on a peut-être parlé de trop. C'est parfait. Hein, il fallait informer la famille, quoi. Donc voilà, elle sait de quoi il retourne, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de temps pour... Voilà. On en remettra une couche. En tout cas, je lance, n'hésitez pas, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez... besoin d'informations, si vous avez des soucis... Les coordonnées du collectif handicap, voilà, Jean. C'est ça, le collectif handicap est là, donc n'hésitez pas, vous trouverez le numéro de téléphone, c'est 24 03 01, sinon c'est secrétariat en collectifhandicap.nc, donc n'hésitez pas à nous contacter, il y a une page Facebook, donc allez dessus, regardez un petit peu ce que fait le collectif, il y a un groupe de jeunes qui anime justement ces réseaux sociaux. Donc des jeunes en situation de handicap, hein, bien entendu. Ouais. Et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils sont très, très motivés. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup la famille. Bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Oleti à Chapot. Oleti.